Bonjour. Je m'appelle Craig. Je suis l'un des anciens de Thanet Community Church, dans l'est du Kent, au Royaume-Uni. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à Roger pour l'invitation. Alors, pour commencer, parlons un petit peu de moi. J'ai décidé de suivre Jésus depuis l'âge de 7 ans environ. Je suis maintenant un peu plus âgée que ça. Je suis mariée à Heather et nous avons 3 enfants qui ont 19, 18 et 15 ans. Je suis pasteur de l'église de Thanet depuis 10 ans. Nous avons implanté l'église il y a à peu près 10 ans. Et la dernière fois que nous étions avec vous à Lille, c'était en fin 2017. Donc certains d'entre vous me reconnaîtront peut-être si vous étiez dans le coin pour ce week-end à l'époque. J'ai été très heureux d'apprendre que vous avez travaillé sur l'excellent livre de Mike Betts, La mission relationnelle, une manière de vivre. Laissez-moi essayer. Mission relationnel, un mode de vie. Bon, j'ai essayé de vous dire ça en français. Et c'est à peu près tout le français que vous obtiendrez de moi aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, je suis très heureux que vous travaillez sur ce livre et c'est mon plaisir aujourd'hui de vous aider à réfléchir sur le Chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Chapitre 5, une église pour un monde brisé. Pour commencer, laissez-moi lire une citation du livre pour planter le décor. Mike dit ceci. Dans chaque domaine de la société et dans chaque partie de ce monde, nous voyons qu'il y a de la casse. La fracture est profonde. Les entreprises et les politiciens sont corrompus dans leur quête de pouvoir ou de richesse. La culture populaire se glorifie de choses honteuses. L'environnement est exploité ou doit être géré, et malgré les promesses de progrès, beaucoup de gens vivent avec beaucoup trop peu. Même dans les sociétés matériellement riches, les rangs des pauvres ne cessent de grossir. Nous vivons vraiment dans un monde brisé. Je suis sûre que ça, c'est vrai pour vous à Lille. Et en tout cas, c'est certainement vrai pour nous ici à Thanet, dans le Kent. Mike continue et il dit nos communautés, donc Thanet et Lille, ont désespérément besoin d'une église qui soit là, au milieu des brisures. La question qui se pose à nous aujourd'hui est donc la suivante. Que doit faire l'Église pour remédier à cette situation? Quelle est la mission de l'Église dans ce monde brisé? Aujourd'hui, je veux déballer un peu tout cela et tenter de répondre à cette question. Quelle est la place des bonnes œuvres dans la mission de l'Église pour un monde brisé? Pour faire cela, je vais utiliser une illustration utile. Elle nous a beaucoup aidé ici à Thanet au cours des dernières années. Il s'agit d'un résumé de la mission de l'Église. C'est ce que Jésus a modelé. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que les disciples ont suivi et nous croyons de plus en plus ici à Thanet que c'est ce que nous devrions, que c'est ce que les églises saines devraient faire. Si vous lisez Marc 4, vous verrez 3 paraboles sur les agriculteurs, les champs et les graines. Et donc voici un résumé d'une partie de cet enseignement que Jésus a donné. Permettez-moi d'expliquer l'image pour commencer. Tout commence avec un agriculteur. Et l'agriculteur a la vision pour une récolte saine, un champ plein de plantes qui produisent une récolte fructueuse. Donc ce fermier, avec cette vision en tête, va dans un champ vide, là où il n'y a aucune culture. Il est présent dans le champ. Et là, dans ce champ, il prépare le sol. Il prépare le champ pour le semis de la graine. Et il sème cette graine généreusement. Il la sème partout. Maintenant, il ne peut pas faire en sorte que cela arrive. C'est hors de son contrôle. Il a fait sa part en semant la graine. Mais
une partie de cette graine prend racine. Une partie de tout ce qu'il a semé commence à pousser. C'est alors le travail de l'agriculteur de s'assurer que ces graines en croissance ont suffisamment de nourriture, d'eau, d'exposition à la lumière. L'agriculteur peut mettre en place un treillis pour aider les graines à pousser. Il peut mettre une protection autour d'elles. En fin de compte, il ne peut pas faire en sorte que la graine devienne une plante, mais il a un rôle à jouer dans l'entretien de cette graine pendant sa croissance. Ensuite, ces plantes, au fur et à mesure qu'elles poussent, sont récoltées et rassemblées. Et enfin, l'agriculteur recommence le processus en prenant une partie de la semence de la récolte et en allant dans de nouveaux champs pour planter de nouvelles semences, où il y aura plus de croissance et plus de rassemblement. J'espère que vous comprenez cette image. C'est une image agricole. C'est une métaphore agricole. Et elle nous aide à comprendre la mission de l'Église. C'est ce que Jésus a modelé, c'est ce que Jésus a enseigné, et c'est ce que l'Église devrait être. Laissez-moi de l'expliquer un petit peu plus. Donc ça commence avec la vision des chrétiens, les disciples de Jésus, d'aller dans de nouveaux endroits, d'aller dans de nouveaux champs, pour voir des disciples se former et des églises s'établir. Aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux groupes de personnes, de nouvelles cultures, de nouveaux pays. C'est une vision de voir le royaume de Dieu arriver là-bas. Nous voyons dans ces champs qui sont vides les effets de tout ce qui est cassé, l'effet de la déconnexion de Dieu et les effets de la société brisée. Et le cœur des chrétiens s'éveille pour de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, alors qu'ils imaginent ce que sera l'effet de l'évangile sur leur cœur, en termes de cœur transformé, de personnes transformées, de lieux transformés. Donc cela commence par une vision, mais ensuite il faut bouger, il faut aller vers ces personnes, aller dans ces lieux, aller dans les champs vides. Dans les champs vides. Et aujourd'hui, c'est là que nous allons passer la plupart de notre temps. Penser au travail, de ces bonnes œuvres, dans ces champs, pour préparer le sol à la plantation de l'évangile. Donc je suis sûre que vous l'avez compris, mais c'est la semence de l'évangile, les semailles de l'évangile, la proclamation de l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est notre travail en tant que disciples de Jésus. Donc une partie de ces graines vont pousser, et c'est notre travail en tant que chrétiens d'aider les nouveaux croyants à atteindre la plénitude de vie. Lorsque les gens deviennent chrétiens, nous devons les rassembler dans des familles d'église, où ils peuvent continuer à grandir et à s'épanouir, et à vivre tout ce que Dieu a prévu pour eux. Et parmi ces croyants rassemblés, certains, et nous prions que tous, soient des leaders qui eux-mêmes vont vers de nouvelles personnes et dans de nouveaux lieux pour semer la semence de l'évangile. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu grandira. Donc comme je l'ai dit, nous allons passer la plupart de notre temps à penser à ce premier champ. C'est là que selon nous, nos bonnes œuvres pourront briller vraiment. Dans ce modèle de croissance de l'évangile et du royaume. Donc si nous pensons à ce champ, si nous pensons au ministère de Jésus, il allait toujours vers de nouvelles personnes. Il allait toujours vers de nouveaux endroits. Il était toujours en mouvement dans son ministère terrestre. Partout où il allait, il faisait preuve de compassion et de miséricorde envers les gens. Il faisait preuve de gentillesse et d'attention. Il donnait du pouvoir aux pauvres. Il accueillait les exclus. Il s'approchait des personnes brisées. Il priait pour les gens. Il guérissait les gens. Jésus aime les gens. Et quand il les voit en détresse, il prend soin d'eux. Si vous pensez donc à l'enseignement de Jésus, nous voyons qu'en tant que disciples de Jésus, nous devons être impliqués dans ces bonnes œuvres envers les pauvres, les plus petits, les derniers et les perdus. Matthieu 22, le grand commandement aux disciples de Jésus est d'aimer Dieu de tout leur cœur,
de toute leur âme et de tout leur esprit, de toute leur force, et aussi d'aimer leurs voisins comme eux-mêmes. Si vous pensez au sermon de la montagne, Matthieu chapitre 6 à 7, à plusieurs reprises, on nous parle de la place des bonnes œuvres dans la vie des disciples de Jésus. On nous dit que l'on doit traiter les autres comme nous aimerions être traités si nous étions à leur place. On nous dit que l'on doit faire briller notre lumière. On nous dit qu'on doit aimer. Il nous est dit que nous devons aimer nos ennemis. On doit vivre une vie généreuse et hospitalière en nous constituant des trésors dans le ciel. Si vous pensez à ce que Jésus a enseigné sur l'identité du plus grand dans le royaume, le plus grand dans le royaume est celui qui sert les autres, la personne qui fait passer les besoins des autres avant les siens. Et enfin, ceci m'est venu à l'esprit, Matthieu 25, où Jésus parle de la séparation des brebis et des boucs. Les brebis sont accueillis dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans le royaume, alors que les boucs iront en enfer. Qu'est-ce qui permet d'identifier les brebis? Comment savoir qui a suivi le bon berger? Qui a suivi Jésus? Qu'est-ce qui les identifie? Voilà ce qui est dit. Au verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père, prenez votre héritage, le royaume qui vous a été préparé depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez invité à entrer. J'avais besoin de vêtements et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus me visiter. » La Bible est saturée de commandements pour nous, en tant que peuple de Dieu, de faire preuve de miséricorde, de justice, de bonté envers tous les êtres humains. En lisant l'histoire de la Bible, vous verrez que Dieu a, certains diraient, une préférence pour les pauvres et les brisés. La grâce de Dieu coule en aval vers ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Lorsque nous enseignons aux disciples comment suivre Jésus, nous devons leur apprendre à obéir à, oui, tout ce que Jésus a recommandé. Mais à une partie essentielle de ce commandement de Jésus, c'est d'être des personnes qui aiment les gens, pour obéir joyeusement à ce que Jésus demande, en s'associant à lui, en faisant preuve d'amour, de compassion, de bonté, de miséricorde envers les plus petits, les derniers et les perdus. Il y a encore plus de choses qui peuvent se passer dans le chant 1, mais je pense que c'est l'élément clé de cette préparation du sol. Et préparer le sol pour quoi en fait? Nous sommes des disciples de Jésus et nous sommes appelés à aimer les gens. La question est la suivante. Quelle est la meilleure façon d'aimer quelqu'un? La meilleure façon, ce n'est pas la seule façon d'aimer quelqu'un, mais la meilleure façon d'aimer quelqu'un est de lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus et de l'inviter à se repentir et à croire à la bonne nouvelle de Jésus. Les bonnes œuvres sont essentielles, mais elles ne suffisent pas à elles seules. La bonne nouvelle de Jésus doit venir en actes, mais aussi en paroles, des paroles d'évangile. La proclamation de l'évangile doit s'accompagner d'une démonstration de l'évangile. Aimer les gens est notre moteur. C'est ce qui doit faire avancer les disciples de Jésus. Nous devons aimer notre prochain. Nous devons les aimer, nous devons les aimer, les aimer, les aimer. Et quelle est la meilleure façon d'aimer quelqu'un? Quelle est la façon la plus complète d'aimer quelqu'un? Elle doit inclure le partage de l'évangile de Jésus. Pourquoi faisons-nous cela? Ce n'est pas si compliqué. Parce que partager l'évangile de Jésus-Christ avec les gens est le seul moyen pour eux d'être réconciliés avec Jésus, maintenant et pour toujours. Il les relie au Dieu vivant. Ils peuvent être remplis du Saint-Esprit et il y a une grande guérison pour les blessures. Et quand quelqu'un est réconcilié avec Dieu, cela dure dans l'éternité, où dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, toute souffrance prendra fin et où toute justice sera rendue. Maintenant, nous n'allons pas nous attarder ici aujourd'hui. Nous allons passer la plupart de notre temps à penser au chant 1, le lieu des bonnes œuvres.
Mais sachez ceci, nous devons partager l'Évangile dans le cadre de notre ministère auprès du monde brisé. Nous devons annoncer la bonne nouvelle de Jésus à tous les peuples, inviter les gens partout dans le monde à se repentir et à croire à la bonne nouvelle. C'est la chose la plus aimante à faire. Ce n'est pas la chose la plus aimante à faire, mais ce n'est pas la seule chose aimante à faire, mais c'est la chose la plus aimante à faire. Certains répondent à l'Évangile et naissent à nouveau dans cette espérance vivante. C'est notre travail de nourrir cette croissance et de leur apprendre à obéir à tout ce que Jésus a ordonné. Encore une fois, une partie de cet enseignement à des nouveaux croyants, à obéir à Jésus, doit les amener à vivre une vie d'amour envers les autres, à s'impliquer dans les bonnes œuvres, à faire preuve de miséricorde, de compassion, de bonté envers les autres. Ces nouveaux disciples de Jésus sont rassemblés dans les églises, celles qui existent déjà ou qui en fondent de nouvelles. Ils sont sauvés et intégrés dans la communauté de foi, là où, ensemble, nous accomplissons le travail de l'Évangile. Nous aimons Dieu, nous aimons les uns les autres, nous aimons les plus petits, les derniers et les perdus. Et certains disciples sentent qu'ils sont appelés à mener la charge pour avoir une vision pour de nouvelles personnes et de nouveaux lieux, pour y aller, pour partager l'Évangile, pour voir le royaume venir. J'espère que ce modèle, cette image de ce qu'est l'Église en mission vous sera utile. Elle a été en tout cas vraiment utile pour nous. Permettez-moi de vous parler un petit peu de notre histoire ici à Thanet, dans le Kent au Royaume-Uni, et comment cela nous a aidés à nous organiser efficacement pour la mission ici, dans notre partie du monde. Donc il y a 10 ans, nous avons implanté l'église communautaire de Ramsgate. Nous étions 12 adultes au début et environ 10 enfants. Et au cours des 10 dernières années, nous avons baptisé environ 50 nouveaux croyants. L'église s'est développée pour atteindre environ 120 adultes et nous avons aussi beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de chrétiens de première génération. Et il y a 18 mois, juste avant que le Covid ne frappe, nous avons implanté un petit groupe de chrétiens dans la ville voisine de Margate. C'était le début d'un travail là-bas et le Covid a vraiment freiné le travail qu'on avait commencé à faire. Mais je suis heureux de dire que malgré le confinement, Dieu a créé des opportunités pour nous d'implanter l'autre petite congrégation dans une autre partie de Thanet, un lotissement de Broadstairs. C'est une ville voisine. Et donc c'est là où nous sommes en ce moment. Nous venons de lancer le retour au rassemblement physique du dimanche pour la Community Church de Ramsgate. Mais nous avons aussi maintenant un petit rassemblement à domicile sur Margate et aussi un petit rassemblement à Broadstairs. Donc nous sommes maintenant une église avec 3 petites congrégations, Margate et Broadstairs étant toujours petites, environ 15 adultes pour chacune. Laissez-moi donc utiliser cette image pour raconter notre histoire, pour vous encourager aujourd'hui. Donc, avant de fonder le RCC, donc l'église, ma femme Heather et moi vivions déjà à Thanet. Nous avons ressenti un appel à la direction d'église. Nous étions déjà intéressés par l'implantation d'église. Au début de ma vingtaine, j'ai suivi une formation d'assistance sociale et je travaillais avec des jeunes délinquants. En 2005, j'ai pris un emploi pour une organisation caritative chrétienne pour les enfants, qui a été la première à travailler dans 2 lotissements de Ramsgate. Au cours des 5 années suivantes, vers 2010, nous étions une petite équipe à avoir la vision de voir des disciples se former et une église s'implanter dans ces cités de Ramsgate. Et à la même époque, nous avons eu la vision d'être une église qui implante d'autres églises et qui faisait d'autres disciples dans notre district de Thanet. Nous avions une vision pour cette zone de Margate appelée Cliftonville. Thanet est l'un des districts les plus défavorisés du royaume. Certaines zones font partie des 1% les plus défavorisés au niveau national. Il y avait beaucoup de travail à faire. Et donc, en 2011, nous avons tous les 12 quitté le confort de nos églises dans lesquelles nous étions
et nous avons commencé quelque chose de nouveau dans ce quartier de Ramsgate. Et donc, au tout début, j'avais déjà passé 5 ans à travailler pour cette association chrétienne d'aide aux enfants dans les cités, en construire les relations, aimer les gens. Ici, en travaillant pour cette association pour les enfants, nous avons dirigé une école maternelle, nous conseillons les parents, nous soutenions les parents, nous travaillons avec des adolescents en difficulté, nous travaillons avec ceux qui souffrent d'abus domestiques, souffrant des effets de la pauvreté ou les gens qui s'impliquent dans l'alcool et la drogue de façon compliquée. Ainsi, au moment où nous avons implanté l'église en 2011, nous avions déjà construit beaucoup de relations dans cette communauté. Nous étions connus pour être des gens qui aimaient la région, qui aimaient les gens de cette région. Lorsque nous avons implanté l'église, l'une des premières choses que nous avons organisées était de travailler avec une organisation appelée Chrétiens contre la pauvreté. Il s'agissait d'aider les gens à sortir de l'endettement ingérable, les aider à prendre le contrôle de leurs finances. Et au cours des 10 dernières années, nous avons considérablement développé notre mission de miséricorde à travers Tanet. Donc aujourd'hui, 10 ans après ses débuts, ce travail sur le terrain numéro 1, notre mission de miséricorde, faire preuve de compassion, de bonté et de sagesse envers les plus petits, les derniers et les perdus, étant au cœur même de ce que nous faisions. Il s'agissait d'un dépliant que nous distribuions dans la communauté sur tout le travail que nous faisons pour aider les pauvres, pour prendre soin des petits, des derniers et des perdus. Donc voici une partie de notre travail avec Chrétiens contre la pauvreté. Nous aidions les gens à sortir des dettes, nous aidions les gens à gérer leur argent, nous gérons un club d'emploi pour les aider à trouver un travail intéressant. Nous dirigeons un groupe appelé Fresh Start qui aide les gens à gérer leurs habitudes et leurs dépendances. Et sur Covid, nous avons mis en place un cours en ligne pour aider les gens à faire face aux effets de l'enfermement. Et nous avons aussi d'autres projets, un projet Top Up qui aide les personnes âgées à accéder aux aides gouvernementales auxquelles elles ont droit. Parce que trop de personnes âgées vivent dans la pauvreté, mais elles n'en ont pas besoin, dans le sens où elles ont simplement du mal à accéder aux prestations pour une raison ou une autre. Et donc ce projet est en cours depuis 3 ans maintenant, et il a apporté 1 million de livres sterling de financement dans les poches des personnes âgées ici à Thanet. Aussi dans ce projet, en plus d'aider les gens à accéder aux prestations auxquelles ils ont droit, nous les connectons aussi au groupe bien-être et au groupe que les églises de Thanet gèrent. Ce projet aide à soutenir les familles. C'est un groupe d'amitié pour les personnes vivant dans notre région. Ce n'est qu'un exemple de l'étendue du travail que nous faisons avec les plus petits, les derniers et les perdus ici à Thanet. Tout cela pour dire que c'est le travail que nous faisons dans le champ 1. Je vais zoomer sur le reste, mais comme vous pouvez l'imaginer, nous avons ensuite délibérément prêché l'évangile et partagé l'évangile. Un des problèmes quand je travaillais comme l'assistant social, c'est que les gens avec qui on travaillait, ils n'avaient pas seulement besoin d'un bon travail social chrétien. Une des choses que Dieu a mis sur mon cœur était que les gens avaient besoin de plus qu'un bon travailleur social chrétien. Ils avaient besoin d'une greffe de cœur par l'évangile de Jésus-Christ, par le remplissage de l'esprit. C'est lorsqu'un cœur est transformé par l'évangile qu'il change ensuite sa vie, qu'il change ensuite sa famille et qu'il change ensuite sa communauté. Une autre vérité clé que nous avons découverte en cours de route est la suivante. Que les gens ne se soucient pas de ce que vous avez jusqu'à ce qu'ils sachent que vous vous souciez d'eux. Les gens ne se soucient pas de ce que vous avez jusqu'à ce qu'ils savent que vous vous souciez d'eux. Et ceci est vrai pour les personnes que vous cherchez à servir. Les plus petits, les derniers, les perdus, à qui vous montrez de la compassion, de la gentillesse. Ils ont besoin de savoir que vous vous souciez d'eux avant de se soucier de ce que vous savez de Jésus et de son évangile. Mais nous avons également constaté que d'autres gens regardent, qui ne sont peut-être pas dans un besoin aussi urgent et immédiat, mais qui voient que nous soucions des gens. Et cela aussi les incite à écouter le message de l'évangile.
la chose qui nous motive à être des gens qui aiment les gens. Donc nous avons fait beaucoup d'autres travaux ici pour préparer nos disciples de Jésus, qui font partie de nos églises, les préparer à vraiment apprécier l'évangile de Jésus-Christ pour soi-même et au sein de l'église. Les gens partagent spontanément et naturellement la bonne nouvelle lorsqu'ils l'apprécient eux-mêmes. Nous avons essayé de former les gens à partager leur propre témoignage de l'impact de Jésus sur leur propre vie. Et bien sûr, nous avons essayé de former les gens à communiquer clairement et succinctement l'évangile. Si vous êtes un disciple de Jésus, vous devez trouver des moyens de partager l'évangile de manière à ce que les gens puissent comprendre. Et bien sûr, nous avons organisé des choses comme le parcours alpha. Et je sais que vous aussi, vous avez organisé un parcours alpha. Et donc juste rapidement, après avoir partagé l'évangile, nous avons vu beaucoup de gens venir à la foi et beaucoup d'autres aussi revenir à la foi. Et c'est une joie de les aider à devenir des disciples de Jésus. Nous les aidons à apprendre et à obéir à tout ce que Jésus a enseigné. Nous avons rassemblé des gens à l'église communautaire de Ramsgate. Mais comme nous travaillons actuellement dans le quartier de Westover à Broadstairs et dans le quartier de Cliftonville à Margate, nous prenons soin des gens, nous partageons l'évangile, on nourrit les nouveaux chrétiens et ils rejoignent ces petites communautés à travers le district. Et cela a été une vraie joie aussi. Nous avons vu de nombreux exemples de personnes que nous avons aimées, qui ont entendu l'évangile, reçu l'évangile, et qui ont commencé à grandir dans leur foi et qui ont rejoint l'église. Et qui sont maintenant des leaders qui vont dans les 2 implantations d'église, dans les 2 villes voisines. Nous voyons déjà le fruit de ce travail, dans ce nouveau travail d'évangélisation, dans ces nouveaux endroits à Margate et à Broadstairs. Nous avons baptisé 3 nouveaux croyants au cours des 18 derniers mois. Et juste cette année, nous avons vu une personne par mois, à Westover, à Broadstairs, s'engager pour la première fois. Ils ont fait un grand pas dans la foi. Il semble donc que Dieu bénisse cette stratégie pour nous ici à Thanet. Et j'espère et je prie pour qu'elle soit aussi une bénédiction pour vous. Ce que je veux surtout souligner aujourd'hui, c'est la place des bonnes œuvres dans un monde brisé, dans la mission de l'Église, de voir le royaume de Dieu venir. Permettez-moi de terminer en vous rappelant la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19 à 20. Et donc, es-tu un disciple de Jésus? Quelqu'un t'a-t-il annoncé la bonne nouvelle de Jésus? Cherches-tu à répondre à la bonne nouvelle de Jésus en le suivant, en aimant Dieu comme il te l'a ordonné, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et en aimant ton prochain comme toi-même? Cherches-tu à suivre Jésus dans la manière dont il nous enseigne à prendre soin, à faire preuve de miséricorde et à rendre justice aux plus petits, aux derniers et aux perdus? Si tu es un disciple de Jésus, c'est ainsi qu'il nous apprend à vivre des vies d'amour. Faites-le, grandissez dans cette voie, laissez-vous interpeller par cela. Suivez Jésus dans cette voie. Et lorsque vous vivrez ainsi, Dieu vous donnera un cœur pour de nouvelles personnes dans de nouveaux endroits. Nous devons y aller, nous devons aimer les gens et nous devons partager l'évangile de Jésus-Christ pour ensuite en faire des disciples de Jésus et leur apprendre à obéir à Jésus. Et n'oubliez pas ceci, que Jésus est avec nous par la puissance du Saint-Esprit. Il est impliqué dans cette mission pour voir le royaume de Dieu venir, à Thanet, à Lille et jusqu'aux extrémités de la terre. J'espère vraiment et je prie pour que cela vous serve bien aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous et je pense à vous et je vais prier pour vous.